Comment devenir riche en partant de rien? C'est le sujet de cette vidéo. Restez bien avec moi, on va vraiment développer ça. Très important. Bonjour, je m'appelle Faraké et je suis votre coach d'affaires. J'aide les femmes à avoir le bon mindset d'une entrepreneur à succès. Alors maintenant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Je vous invite vraiment à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos en avant-première et puis mettez-moi un petit pouce bleu. Donc, on va discuter de comment être riche, comment devenir riche en partant de rien. Il va vous falloir pour ça je vais parler de 4 points qui sont essentiels pour devenir riche. Vraiment essentiels. Parce que si vous n'avez pas ces 4 points essentiels, que vous n'utilisez pas ces 4 points essentiels dans votre vie, soit, oui, vous pouvez devenir riche par hasard peut-être, mais vous allez tout perdre parce que vous n'aurez pas le mindset nécessaire pour pouvoir garder cette richesse. Ou alors, donc, si vous n'avez pas ces quatre choses, ça va être difficile de devenir riche. Donc, la première des choses, c'est être. D'abord, c'est être, ensuite faire et ensuite avoir. Qu'est-ce que je veux dire dans être? Il est vraiment, le premier point, c'est vraiment très important de travailler sa richesse intérieure. Parce que si vous ne travaillez pas votre richesse intérieure, c'est comme si vous construisez une maison et vous commencez par le toit. Et il n'y a pas de fondation. C'est-à-dire que si vous atteignez la richesse et que vous n'avez que le toit, ça va s'effondrer un jour ou l'autre. Donc, l'important d'être, en fait, être vraiment avec un grand E, et de travailler cette richesse intérieure va faire en sorte que la richesse intérieure que vous avez, vous pourrez la matérialiser en richesse extérieure, c'est-à-dire ou en argent ou en abondance en tout cas. Donc vraiment, il ne faut pas être une coquille vide. Il ne faut pas être une coquille vide parce que ça n'a aucun sens de toute façon. Donc, être, ensuite faire et ensuite avoir. Deuxième chose, ne dites pas du mal des riches. Ne critiquez pas les riches parce que si vous les critiquez, qu'est-ce que vous faites? Si vous pensez du mal des riches, si vous pensez du mal ou vous critiquez les riches, vous envoyez un message à votre subconscient. Allez voir donc la vidéo, je la mettrai là si je n'oublie pas. Donc, vous envoyez un message à votre subconscient, je ne veux pas être riche. Si par exemple vous dites, ouais, mais les riches sont des voleurs. Oui, mais lui, il a dû frauder. Ou, ouais, lui, s'il est riche, c'est parce que, voilà, on l'a aidé ou parce qu'il n'a pas été intègre ou quoi que ce soit. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des riches intègres et il y a des pauvres intègres. Il y a des riches qui ne sont pas intègres, ça existe, et des pauvres qui ne sont pas intègres. Donc, on ne peut pas généraliser. Donc, si vous voulez devenir riche, ne pensez pas ou ne dites pas du mal des riches. Au contraire, dites je bénis cette personne. Qu'on soit religieux ou pas, ou que ce soit l'univers, ou que ce soit... Mais bénissez cette personne, vous comprenez? Donc si vous voyez quelqu'un, par exemple, qui a une Ferrari ou une super voiture que vous aimeriez avoir, dites je bénis cette personne. Et soyez content pour cette personne. Et là, vous envoyez un message fort à votre subconscient. Vous envoyez à votre subconscient un message qui dit « Bon, si je veux devenir riche, donc on va créer les habitudes pour devenir riche. » Alors, la troisième chose, donc c'est ce dont un peu je parlais pour le deuxième point, c'est de travailler avec la loi d'attraction, mais pas à contre-courant. Donc, un exemple, comme je vous ai dit, si vous dites du mal, ça va vous revenir, parce que quand vous dites du mal de quelque chose que vous désirez, vous ne l'aurez jamais, vous ne l'aurez pas, parce que vous envoyez un message à votre subconscient, je le répète encore, qui va faire en sorte que dans vos habitudes, vos comportements, ne va pas vous amener à avoir ce que vous désirez, ne va pas vous amener, si c'est, je sais pas, je dis une Ferrari ou une Jaguar, vous comprenez, si vous dites, vous voyez quelqu'un qui a une Jaguar et vous dites, oh là là, elle a une Jaguar, oh là là, voilà, vous dites du mal, vous pensez même du mal, même le pensez juste. Pensez, ensuite vous le dites. Donc vous envoyez à votre subconscient, c'est pas bien une Jaguar, alors que c'est ce que vous désirez en fait. Donc il faut vraiment faire la part des choses et vraiment, la loi d'attraction elle existe, de toute façon, quoi qu'on dise, elle existe.
Donc, il ne faut pas travailler à contre-courant de la loi d'attraction. Je ferai une vidéo sur la loi d'attraction aussi. Et la quatrième chose qui est essentielle, ça c'est vraiment, c'est pas moi qui le dis, c'est Napoléon Hill et je l'ai testé et ça fonctionne. C'est le désir ardent. Si vous voulez atteindre vos objectifs, il faut vraiment que vous ressentiez ce désir ardent. Comment ça se traduit un désir ardent? Ça se traduit par une envie, c'est quelque chose qui devient même presque une obsession, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Donc c'est vraiment avoir ce désir brûlant, on peut le dire brûlant, ardent, de vouloir tellement quelque chose que ça envoie le message à votre subconscient qui va faire en sorte que votre comportement va changer et le subconscient va en fait faire un travail pour vous apporter cette chose-là. Il faut passer à l'action bien sûr. Il y a en fait, pour être clair, il y a plusieurs points par rapport à la loi d'attraction au subconscient, plusieurs points qu'on doit réunir en fait pour que ça fonctionne et pour pouvoir donc matérialiser notre désir. Et donc il y a quelques jours, je parlais avec Sandra qui me disait mais j'arrive pas à atteindre mon objectif, j'arrive pas à avoir ça, voilà, j'aimerais bon, elle a des rêves, et ensuite on a un peu discuté et je lui dis mais est-ce que tu as ce désir ardent pour cette chose? Parce que parfois en fait on pense qu'on veut quelque chose mais on veut autre chose, il faut aller un peu gratter. Et donc au final qu'est-ce qu'on a vu? Ben, qu'elle voulait autre chose, qu'elle voulait pas la chose qu'elle pensait, elle voulait autre chose et c'était bien plus profond. Et là, maintenant qu'on a résolu ce truc-là, elle a le désir ardent. Et elle va atteindre ses objectifs parce qu'elle a ce désir ardent et elle a cette envie. Donc quand elle se lève, elle a ce désir brûlant, ce désir ardent et elle fait en sorte, donc automatiquement, elle passe à l'action et elle fait tout pour atteindre cet objectif. Donc c'est un peu ça que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. On va reprendre les 4 points. Donc comment devenir riche en partant de rien. Donc être, en 1, être, faire et avoir, travailler sa richesse intérieure, très 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 important. En 2, ne dites pas du mal, ou ne pensez pas du mal des gens qui ont ce que vous avez. Parce qu'on peut dire riche ou des gens qui ont ce que vous voulez. Non, pas ce que vous avez, ce que vous voulez, pardon, ce que vous désirez. Troisième chose, travaillez bien avec la loi d'attraction et pas à contre-courant de la loi d'attraction. Et quatrième chose, le désir ardent. Pardon. Et le désir ardent, pour moi, c'est une chose vraiment essentielle. Mais ces quatre choses, ça ne peut pas fonctionner déjà sans ces 4 choses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires ou des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et donc aussi, si vous ressentez donc un besoin quelconque, je vous ai mis en bas le lien du sondage qui est très 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 important pour moi, pour créer cette communauté, pour être plus proche de vous, pour pouvoir être proche de vous, pour vous aider parce que c'est mon souhait. Voilà, alors j'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo, je vous laisse et je vous retrouve demain. Je vous embrasse les filles. Ciao!